Une histoire d'examen. Voilà, une histoire d'examen. Cric-crac, histoire trop extra pour être ordinaire. Même si dans notre académie, les vacances sont terminées depuis plus d'une semaine, pour certains, les mois de février et de mars évoquent, outre l'arrivée du Vendée Globe, peuvent évoquer la neige, le ski, la montagne. Mais pour Philippe, notre héros de cette histoire, c'est tout l'inverse. Lui, ça évoque le stress, l'angoisse, vous l'avez compris. Comme pour beaucoup d'étudiants, c'est une période d'examen, de partiel. Ça fait des semaines et des semaines qu'il redoute ce moment. Ça y est, on est lundi. Dans 1h45, ce sera le début de sa première épreuve. Et pour couronner le tout, c'est une épreuve orale. Lui, timide, il déteste ça. Alors il est dans sa voiture, puis pour se changer les idées, il allume la radio. À la radio, on diffuse les résultats sportifs. 2-2, 3-1. Pour tout vous dire, Philippe, il déteste le sport. Mais là, pour la première fois de sa vie, il prend plaisir à écouter ses résultats. Des matchs qu'il n'a pas vus, des joueurs qu'il ne connaît pas, c'est pas grave. Ça permet finalement de prolonger un peu le week-end, de retarder l'échéance. Et puis ça permet d'embellir un peu le gris du lundi. Oui, parce que là, je fais une petite parenthèse, les lundis ont besoin d'être embellis. Tout le monde déteste le lundi matin. Vous savez, ce lundi matin qui vient rôder dès le dimanche soir, qui te met une boule au fond du ventre. Ce lundi matin qui a une odeur d'écran d'ordinateur, de résultats d'analyse, de bureau. Bref, ce lundi matin a besoin d'être embelli. Et moi, je me dis que le lundi matin, c'est comme si le vendredi soir, il y avait une espèce d'euphorie, on essayait de tout oublier, et puis on mettait toute la saleté de la semaine d'avant sous le tapis, puis le lundi, on arrive et il faut soulever le tapis, et là, on récupère la saleté. C'est souvent ça, le lundi matin. Eh ben, pour Philippe, la saleté, c'est cet examen. Il arrive sur le parking de la fac. La radio continue de diffuser les résultats sportifs. Direction salle 12, où il a son épreuve de zoologie, option ornithologie, avec vrai de vrai un prof qui s'appelle Monsieur L'Épervier. Ça ne s'invente pas, pour un prof d'ornitho. Il le déteste, ce prof, genre de prof qui prend un malin plaisir à déverser son fiel lors de la grande cérémonie de remise des copies. La dernière fois, il s'en souvient. Philippe Meunier, 2/20. La culture vous traverse sans être digérée. Vous n'êtes qu'un œsophage sur une paire de fesses. Ou alors, Bouillot, 0, faute de notation négative. Votre santé m'inquiète. Vous avez l'intention de vous reproduire ? Enfin bref, vous avez une image assez précise de ce prof. On a tous rêvé d'en avoir un comme ça. Ça y est, il pousse la porte de la salle 12. Pour l'examen, il y a tout un lot d'oiseaux empaillés. Le ménage vient d'être fait, ils sont recouverts d'un drap, ce qui laisse juste apparaître leurs pattes. L'épreuve commence, Philippe est prêt à soulever le drap, puis le prof lui dit « Non. Vous savez qu'on peut identifier les oiseaux à leurs pattes. » Alors la question subsidiaire, l'épreuve est une véritable catastrophe, il panique, un véritable calvaire. Ça se passe très mal, il est prêt à quitter la salle quand tout d'un coup le prof lui dit « Excusez-moi, vous pouvez me rappeler votre nom ?» Et c'est là qu'il a une idée de génie. Il regarde le prof, il soulève un petit peu le pantalon, il laisse juste apparaître son mollet, puis il dit « Mais enfin, monsieur le prof, vous savez qu'on peut identifier les étudiants à leurs pattes. » Il est sorti, il a fermé la porte en disant « Yes, un partout !» Il est remonté dans sa voiture, et comble de l'histoire, dans la voiture, la radio diffusait « I will survive ». Alors je sais pas si elle est vraie, en tout cas il m'a juré la main sur le cœur que c'était réellement passé. Moi, elle me fait penser à ces rumeurs comme la copie de philo. Oui, la copie de philo. Qu'est-ce que l'audace ? L'audace, c'est ça. Peu importe, elles sont suffisamment extra pour être ordinaires, ces histoires.